Bonjour à tous, à toutes. Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Et aujourd'hui, je ne suis pas seule. C'est une femme que vous connaissez sûrement. C'est une femme que j'ai eu la chance de rencontrer en vrai. Et pour moi, c'est vraiment une nette différence. Ça a été ma formatrice en yoga ball, la formatrice en biomécanique également. Mireille Martel est la fondatrice du portail Phoenix, avec toutes ses comparses et ses comparses. Mais aujourd'hui, j'ai envie de parler avec la femme. Parce que Mireille, je t'ai vue à Paris, je t'ai vue au Québec il y a quelques mois, et je me souviens de cette énergie. Je l'ai encore à côté de moi, et je me souviens de Mireille la femme qui me parle de son lien à la sexualité, de son lien avec l'art, avec la beauté, de son lien avec sa vie de femme. Et j'ai senti tellement de puissance, tellement aussi de sincérité et de vulnérabilité. Et je me suis dit, waouh, c'est ça que j'ai envie d'entendre, moi. C'est ça que j'ai envie qu'on parle ensemble de ça, non pas pour on se dit les vraies affaires, non, mais qu'on prenne le temps de discuter l'une avec l'autre. Parce que la sexualité, il y a plein de choses autour, plein de tabous. Mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nos corps? On va pouvoir parler de la santé, mais de la sexualité en santé. C'est comme si on n'allait pas allier les deux. Et comme moi, je t'ai entendu en parler, j'ai fait, ne serait-ce pas avec Mireille, tu voudrais parler de ça. Donc, merci énormément, Mireille, de ce moment entre nous et avec vous. Merci de l'invitation. Moi, j'ai été surprise, puis en même temps, pas surprise, parce que moi, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée. Je me suis même posé la question si j'allais à retour à l'université dans le domaine de la sexualité, parce que c'est tabou, comme tu dis, c'est caché, c'est non-dit. Puis moi, je trouve tellement que c'est une belle chose. Euh, c'est tellement quelque chose qui est intime avec soi-même d'abord, mais aussi qui révèle toute l'identité qu'on est personnellement. Et, euh, et quand on est en accord ou en paix avec sa sexualité, sa sensualité, son identité, euh, c'est fluide. Moi, je ne sais pas comment l'expliquer autrement, mais moi, c'est comme ça que je le sens. Euh, Puis, il y a une certaine certitude, il y a une certaine confiance. Puis, je ne sais pas si c'est parce que je suis tombée dans une potion magique quand j'étais plus jeune, mais quand je regarde même ma sexualité au début de mon adolescence, oui, on se pose des questions, on n'est pas sûr, c'est tout nouveau. Mais si je relate à comment je me sentais avec mes conjoints à ce moment-là, mes chums, comme on dit au Québec, euh, j'étais quand même confiante, puis j'avais encore cette sensation-là d'avoir un pied bien ancré, d'être sûre de mon identité, puis de comment je voulais le vivre. Puis c'est ce qui faisait parfois peur à certaines autres personnes qui ont croisé ma vie beaucoup. Puis c'est souvent ce qu'on me reprochait. Ah non, moi, tu ne seras jamais ma conjointe, j'aurai pas une relation avec toi parce que tu es trop confiante en toi. Puis je pense que même juste le fait que tu reviennes vers moi, que tu me dises ça, ça fait juste me ramener à ces épisodes-là que j'ai vécu dans le passé, beaucoup plus jeune, vingtaine ou 18, 19 ans, où les hommes se sauvaient de moi parce que j'étais juste bien dans mon corps, puis ça me dérangeait pas, puis j'étais libre. Mais cette liberté-là, moi, oui, elle fait partie d'une, tu peux mettre une bulle de sexualité ou de sensualité, mais moi, ça fait partie juste de moi. C'est comme, je me pose pas la question, oh, ça, c'est la partie sexe, puis intime, puis ça, c'est la partie publique. Non, c'est juste moi. Je sais pas comment le dire autrement. Et je vis tout ça pleinement sans, sans faire de flafla, sans trop me poser de questions. Et je pense que c'est ça qui faisait que certaines personnes se sentaient mal à l'aise, souvent des hommes, parce que moi, j'ai des relations avec des hommes. Puis, c'est ça. Ils n'étaient pas capables de soutenir ou ils se sentaient pas à la hauteur. Mais même si moi, j'étais d'accord pour aller vers eux, tu sais, oh non, j'ai trop peur d'être en relation avec toi. OK, ben moi, je me disais, ben tant pis pour toi. Yes!
Mais tu sais, j'ai jamais été triste à ça, mais j'avais pas le goût non plus de changer ou de devenir quelque chose d'autre que cette personne attendait de son idée de sexualité ou de son idée d'identité que je devrais avoir en tant que femme en relation avec lui, tu sais. Fait que si t'es pas capable de me prendre comme je suis, ben, on passe à d'autres choses. Je veux dire, c'est pas, ça vient pas, ça sera pas naturel. Moi, je vais me sentir biaisée ou faussée. Puis c'est ça, j'ai passé, ça m'est arrivé plusieurs fois, disons, dans le passé. Puis c'est ça aussi que je pense qui faisait que je prenais des décisions au niveau de mes relations où, ah non, je me sens plus libre, je me sens plus confortable. Ben, c'est moi qui changeais de place, qui changeais de partenaire, qui disait, ben, j'ai besoin de me sentir libre, mais en tant que complet, mais ça incluait la sexualité aussi. Mais c'est ça, moi, j'ai pas de. Autant je fais pas de différence. Quand je parle de corps, je parle d'esprit aussi. Autant je sais que les gens, ils ont comme des boîtes ou je sais pas trop comment ils le voient, mais moi, autant être, ça fait partie. La sexualité fait partie d'être là, d'être présent, de même te parler toi. Je veux dire, c'est, c'est, c'est une intimité, c'est un contact qui se fait à tout moment. Puis comme la notion de plaisir, ben là, c'est sûr, moi, je veux dire, j'aime manger, je trouve que c'est bon. C'est toute cette partie-là qui est vraiment hyper importante. Puis comme tu dis, ben, si tu n'as pas de plaisir, ben pourquoi tu es là? Pose-toi la question, est-ce que tu de, 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 de changer de place ou de changer de situation ou de créer du mouvement pour que les choses changent? Parce que sinon, je veux dire, tu deviens monochrome, hein, tu deviens noir et blanc, hein, tu perds toute cette espèce de couleur qui fait que t'es merveilleux, puis que tu peux t'émerveiller, puis que tu peux avoir du plaisir. Et comme tu dis, les gens le sentent, ça aussi. Je pense que c'est ça aussi qui est important. Ouais. D'avoir de la couleur, mais de la partager, sa couleur, puis d'être capable de oser la partager, sa couleur aussi. Oui, et plus on ose la partager, plus on l'assume, plus on a du retour, et puis on se dit, ah ouais, ça c'est moi, ouais, ça c'est bon, et j'y vais, je plonge avec. Ce que j'aime beaucoup, quand tu parles, tu le vis. C'est-à-dire que quand tu parles de l'être, pour moi, c'est le verbe vivre, tu vois, c'est vivre pleinement. Tu es pleinement dans ton corps, tu es pleinement là, tu es pleinement avec moi, tu es pleinement là, et pas dans des histoires ou ailleurs et des choses comme ça. Tu as cette capacité à être vraiment là. Et j'aime beaucoup, je pense que c'est une façon où je vais observer moi dans ma vie. Il n'y a pas de limite. C'est comme la manière dont tu nous enseignes le corps et que tu vis ton corps, c'est que tout est présent au même instant, au même moment. Et il n'y a pas de différenciation et il n'y a pas d'échelle de valeur. Non. Il y a comme une immense autorisation à vivre là maintenant, quand on est à tes côtés. Oui, puis j'aurais pas de jugement parce que j'aurais pas cette liberté-là que je m'accorde, ben, les autres peuvent se l'accorder aussi. Puis je pense que des fois, c'est une partie de ma mission, peut-être plus profonde encore que d'enseigner la santé ou d'enseigner. C'est l'autorisation d'être ce que tu es. Et puis oui, au niveau des balles puis des techniques que j'enseigne, ben c'est comme un point d'entrée, mais éventuellement, moi, je pense que les gens qui ont eu la plus grande transformation à travers ça, c'est qu'ils se sont autorisés à être ce qu'ils voulaient être. Ils ont découvert que, tu sais, c'est un peu couche par couche, comme des oignons, ou si tu grattes un peu, tu vas plus loin, ou un peu comme un tableau, parce que c'est ça, j'ai fait beaucoup d'art visuel. Quand tu vois la profondeur d'un tableau, toute l'historique qui est derrière, sans la voir directement au premier coup d'œil, mais quand tu le ressens, moi, c'est plus un ressenti, ben, c'est un peu la même chose. C'est que ces personnes-là, euh, on est tous à multicouches, on est tous avec une historique et cette historique-là constitue tout ce que tu es. Donc, tu l'assumes en totalité. Tu veux pas. Je trouve ça très rigolo. Des fois, les gens, quand ils peignent, ils vont ah non, ce bout-là, je l'aime pas. Puis là, ils vont cacher ou ils vont trouver un moyen.
moi, je vais le transformer, mais je veux que ça soit révélé. Je veux que ça soit comme, pas transparent, mais que ça pénètre puis que ça se révèle. Puis c'est toujours ce que j'ai aimé, même dans mes œuvres que j'ai créées aussi. Je prenais des vieux morceaux de bois, je prenais des épaisseurs, des couches, des traits qui, avec l'expérience, ça devenait avec une profondeur. Mais je pense que c'est ça aussi, c'est de révéler d'être capable de révéler sa profondeur et d'assumer tout ça. Que ce qui était dans le passé, t'as pas de regrets, t'es pas caché, c'est bon, ben, c'est moi. Puis c'est moi maintenant. Puis demain, ça sera peut-être d'autres choses, mais maintenant, c'est ce que je suis, c'est ce que je vis. Puis oui, comme tu dis, c'est une vulnérabilité aussi, puis d'être capable ouf, de dire, OK, c'est aussi beau que parfois, en québécois, on dit épeurant, effrayant. C'est vraiment parce que c'est sûr que c'est pas que je suis sensationnelle, je doute aussi des fois de moi. Puis c'est ce que j'aime aussi, c'est le contraste que ça crée parce que les moments où j'ai douté, ben là, je vois la réaction des gens autour, je vois comment l'environnement, comment les autres réagissent à ça aussi. Autant quand je suis en une classe de yoga, puis je suis pas dedans. Je veux dire, je suis pas ancrée, je suis pas, mais pas ancrée juste dans l'ancien français, non, ancrée dans tout ce que je suis, dans toutes les épaisseurs, où je me permets pas de révéler tout ça, ça paraît tout de suite. Je veux dire, moi, je le sens. Il y a quelque chose qu'on dit de off, Ouais. tu sais, les gens ont un inconfort, puis surtout moi, puis même ça, je pense que ça a été quand même assez tôt dans ma carrière de professeur que je me suis dit, non, dans le fond, tu devrais l'accepter, tu devrais trouver ça plaisant, puis dire, OK, c'est quoi que j'apprends de ça? Qu'est-ce que ça m'a permis de vivre? Qu'est-ce que ça m'a permis? Puis de confirmer encore une fois que d'être vraiment toi-même, d'être vraiment, de te révéler au complet, ça fait que, un, tu as du plaisir à faire ce que tu fais, mais que les autres aussi, comme tu dis, se permettent de s'ouvrir. Et cette communication-là est tellement plus profonde, est tellement plus accueillante, est tellement plus, tu te dis, ah, OK, j'en veux des cours comme ça tous les jours. Même si je sais que ça ne sera jamais possible, j'en veux des rencontres comme ça tous les jours. Et, c'est jamais possible, mais ce contraste-là aussi, moi, je trouve que c'est un jeu. C'est ça aussi. Dans mes relations dans mes relations sexuelles ou dans mes relations de couple, c'est un peu la même chose aussi. Tu sais, je veux dire, j'en ai eu des relations où il y en avait des flops, puis j'ai fait, ah, OK! Ça, ça reprendra pas une autre fois. C'est pas le type de gars que j'aime. C'est pas le mec que j'aime. Mais je me suis quand même toujours permis, puis même plutôt jeune, comme tu dis, j'avais cette liberté-là. Mes parents ils en ont vu des vertes et des pas mûres. Mais bon, OK, je vais voir avec mes filles plus tard, mais je pourrais pas rien dire. Je veux dire, moi, je l'ai fait, donc je pense que c'est ça aussi. En tout cas, l'avantage que j'ai eu aussi, c'est que j'avais des parents qui étaient présents, puis qui n'ont pas été. Oui, il y avait leurs soucis, il y avait leurs doutes par rapport à avec qui j'étais. Puis qu'est-ce que. Tu sais, là, il était comme. Ouf, OK, celui-là, pas sûr. Mais il me le disait pas. Mm. Puis il ne faisait pas paraître. Mais plus tard, quand j'avais pris ma propre décision, ben des fois, mes parents, ma mère était comme ouais, cela, bof, on savait que c'était pas ce qui allait couler. Ben oui, mais et quand tu as 16, 18, 20 ans, moi, je pense que c'est ça aussi. Il faut se laisser le choix, la liberté d'essayer, de voir ce que tu aimes, ce que tu n'aimes pas, parce que si tu ne sais pas ce que tu n'aimes pas, ben, tu ne sauras pas ce que tu aimes non plus. Donc, si tu restes à toujours douter, à te poser des questions, ben là, euh, c'est c'est- c'est pas ce que tu es non plus, parce que si tu sais pas ce que tu aimes, tu sais pas ce que tu es. Et tu peux pas l'affirmer. Donc, tu peux pas mieux le trouver. Il y a ça aussi. Fait que tu vis dans une insatisfaction. Donc oui, j'en ai vu, puis j'en ai fait voir à mes parents, mais ils étaient en même temps très ouverts.
puis me permettait de faire ça. Puis je pense que c'est un environnement qui m'a permis aussi, parce que, tu sais, mes parents m'avaient dit, ah non, t'as pas le droit de sortir avec ce mec-là, il est trop vieux pour toi, ou il y a c'est une figure d'autorité, tu sais, au niveau scolaire ou quoi que ce soit, tu peux pas te permettre ça. Euh, J'aurais dit oui, mais Ben oui. moi, je m'en. Puis là, j'aurais déconnecté avec eux. Donc, j'ai un respect pour ça, pareil, pour la maturité qu'ils ont eue de réagir de cette manière-là, parce que je sais que c'est peut-être pas tous les parents qui ont réagi comme ça. Puis, ils ont eu une maturité aussi de dire, bon, ben, nous, si t'as des conjoints plus jeunes, ben, on t'accueille, c'est dans la maison. Tu sais, il y avait pas de tabou. C'était pas non plus dans ta face, comme on dit. C'était pas, mais c'était, bon, t'as quelqu'un dans ta vie à 16, 18 ans, t'as des désirs sexuels, ben, on te laisse, libre choix, puis tu peux le venir, il peut dormir chez nous, on l'accueille, puis tu vis tes expériences dans un environnement qui est sécuritaire aussi, tu sais, au lieu d'avoir un doute. Fait que je pense que ça aussi, le fait que mes parents n'étaient pas des gens j'ai pas eu des grosses discussions à propos de la sexualité ou des relations, mais la façon dont eux étaient un exemple avec eux-mêmes, euh, excuse-moi. Hmm. Je sais pas si ma caméra a fermé. Petit bug. Non, toujours là. Mais, la façon dont eux étaient avec eux-mêmes, comment, je pense ma mère surtout, parce que c'était comme ça, était aussi bien dans sa peau, autant physique, tu sais, que pas été une personne qui disait, ah, je devrais faire un régime, ou je suis grosse, ou quoi que ce soit. Prenait soin d'elle, mais il n'y avait pas de lourdeur ou de tabou, tout ça. Fait que ça aussi, je pense que c'est qui m'a permis aussi d'être encore plus à l'aise, puis d'être libre autant dans mon corps que dans ma façon de penser. D'avoir cette ouverture-là sans être trop ouvert non plus et sans être fermé non plus ou limitatif. Parce que je pense pas que j'aurais survécu la mentalité. Je pense que mes parents savaient déjà. J'aurais fait bye bye, je vous quitte. Ben, je l'ai faite quand même. Mais c'est ça, j'ai quitté le nid quand même assez tôt, puis j'ai aimé ça. Mais je me sentais tout le temps bienvenue dans le nid familial si je voulais revenir. Fait que je suis revenue aussi, puis je suis repartie, puis je suis revenue. J'ai fait ça à quelques reprises, mais cette liberté-là, puis le fait que je pouvais expérimenter puis faire mes choses, autant au niveau de la vie en général que ma sexualité ou quoi que ce soit. Puis c'est ça, jamais, tu sais, j'avais 16 ans, puis j'avais mon conjoint chez moi, j'avais mon chum chez moi, puis je me gênais pas pour faire ce que je voulais faire avec lui. Puis oui, j'en faisais du bruit, puis Oui. il s'en doutait, tu sais. Mais je me sentais pas mal à l'aise, puis ma mère non plus se sentait pas mal à l'aise, mes parents se sentaient pas mal à l'aise à ça aussi. Hmm. Puis je pense que ça a créé aussi une confirmation que c'est sain. La sexualité, c'est sain. Ça fait partie de la vie, puis on pose pas de questions, on fait pas d'extérêt ou quoi que Hmm. ce soit, tu sais. On en parlera plus tard, s'il te plaît. C'est ça. Attends, il y a du monde. On peut pas. Non, mais c'est ça. Et puis, c'est hyper intéressant en plus, parce que maintenant, en plus, comme tu es maman, de t'observer aussi, de voir comment ça va grandir et comment toi, la maman devient. Parce que la maman que tu es, elle porte la jeune femme et la femme en toi. La femme libre de sa sexualité, elle le porte. C'est ce que tu disais sur ta maman. En fait, il n'y avait Oui, rien de lourd. Et donc, c'est ce que tu déposes aussi au sein de ta famille. oui, oui, puis c'est quand même, c'est quelque chose que j'anticipe, mais j'anticipe avec plaisir aussi d'avoir ces discussions-là. Là, ils sont trop jeunes, je veux dire, j'ai, à 8 ans, ça commence un peu, tu sais, à se poser des questions, elle me dit qu'elle a des amoureux, mais tu sais, elle me donne des bécos sur la joue. Mais, tu sais, c'est ça, qu'est-ce que tu te permets de dire? Qu'est-ce que tu fais attention, comment tu dis? Tu te poses toujours des questions à ça. Mais comme je t'ai dit, moi, je pense que c'est plus dans ma liberté puis mon exemple d'être avec moi-même plutôt que les mots que je vais poser. Puis l'ambiance que je vais créer autour de ça aussi. Puis ce qui fait que
je pense que c'est le meilleur exemple. En tout cas, moi, quand je regarde vers mon passé, je pouvais pas le voir quand j'étais trop près, le nez collé dessus, mais je pense que c'est ça qui fait aussi que euh, c'était aisant d'être avec mon corps, avec, tu sais, moi, j'aime ça être nue. Je suis confortable. J'ai pas besoin d'apparat non plus. Je suis bien dans ma peau. Puis mes filles me voient. Puis c'est tout. Puis tu sais, la façon dont je vais toucher mon conjoint, la façon dont on va avoir, tu sais, on a beaucoup de plaisir. On connecte super bien ensemble pour ça aussi. Ben, c'est ça qui fait que je pense que le meilleur exemple que mes filles peuvent avoir, de savoir que ça peut avoir une relation intime avec quelqu'un, puis avoir du plaisir. Parce que quand tu regardes même les films, les téléromans, tu sais, c'est toujours, on peut-tu juste avoir du fun, puis être à l'aise avec l'autre? On peut-tu être capable de dire, bon, ben, moi, c'est ça que j'aime, puis ça clique comme ça, puis euh, fait que je me sens aussi privilégiée d'avoir trouvé des gens comme ça. Tu sais, quand je regarde tous les conjoints que j'ai eus, j'en ai eu que, comme je te dis, mon cerveau en a oublié quelques-uns. C'est bon. Mais j'ai eu comme mon premier chum sérieux. Il était magnifique. Il y avait un respect aussi. Puis, même chose pour le conjoint que j'ai là présentement. Puis, j'en ai eu un autre aussi que j'ai été avec pendant presque 10 ans aussi. Et il y avait un respect de qui j'étais, de tout ce que j'étais et de la sexualité. Et ça cliquait, ça fonctionnait. Tu sais, je veux dire, il n'y avait pas de lourdeur ou comme de tabou, d'inconfort. Puis, je sais pas si c'est parce que je suis comme ça que j'attire. Je pense que c'est plus la vibration aussi. Mon aisance par rapport à la sexualité puis à qui je suis fait que j'attire ce genre de personnes-là. Et comme je t'ai dit, ben, ceux que je faisais peur, ben, probablement qu'ils n'étaient pas aisés assez dans leur sexualité pour être mes partenaires aussi. Fait que c'est pour ça. Puis quand on force les choses, ben, on s'aperçoit que c'est vraiment ça, ça ne fonctionne pas non plus. Mais c'est ça. Fait que les plus grandes relations, les relations les plus sérieuses que j'ai eues, ça a toujours été fantastique au niveau de la sexualité aussi, au niveau de l'intimité, au niveau de, ben moi, c'est ça mes désirs, j'aime ça faire ça, puis des fois, puis cette liberté de parler aussi. Je pense ça aussi, d'avoir des conversations. Il y en a des hommes, moi, c'est ce que je veux dire aussi, il y en a des hommes qui ont cette capacité-là de vous écouter et ils vont être super heureux. Moi, je veux dire, mes conjoints, plus que je leur dis c'est quoi mes désirs, mes fantasmes, qu'est-ce que j'aime, plus ça les excite. Euh, donc, là, si je les sens excités, ben là, ça m'excite encore plus et ça fait que dédoubler le plaisir. Et c'est ce qui est fantastique, cette espèce de liberté. Mais quand on commence à parler de ça, ben, on n'est peut-être pas sûr. Ouf, OK. Puis c'est sûr que si ça fait un bout que vous avez un conjoint, puis vous n'avez jamais entrepris de parler de cette manière-là, ben, il y a comme des patrons de discussion, des tabous qui sont à briser, euh, qu'il faut faire petit à petit. Mais moi, je suis pas mal sûre que si vous laissez tomber les rideaux, puis que vous exposez plus à ce que vous aimez, d'abord, vous allez tout de suite savoir si la personne est avec vous ou pas. Parce que si la personne, ça marche pas pour elle, ben, vous devez vous poser la question aussi, est-ce que ça devrait être mon partenaire? Est-ce que ça devrait être la personne que je passe plus de temps avec? Si de ce côté-là, ça ne fonctionne pas. Et c'est peut-être ça, cet inconfort qu'on vivait ensemble aussi, tu sais. Fait que moi, oui, je me suis toujours quand même, si je pense à ça, je verbalise en même temps que je pense. Le sexe était vraiment, et le plaisir était vraiment un des tops pour savoir si j'allais être avec la personne plus longtemps ou pas. Parce que c'est tellement profond, c'est tellement animal, mais en même temps très identitaire que si ça cliquait pas, ben OK, oui, on peut faire d'autres choses, mais tant qu'à ça, on peut être des amis. On peut faire autre Puis chose si tu veux. on peut faire autre chose, mais là, je m'emmerde. Voilà, c'est ça.
C'est est-ce qu'on peut aller se rencontrer à l'intérieur? Est-ce que tu peux aussi, Oui, est-ce que je peux me déposer aussi et puis me rencontrer dans cette ouverture? Je parle beaucoup de ça, de cette liberté, cette ouverture. Est-ce que tu observes que ta manière de t'ouvrir à cette sensualité, à ton corps, ça te permet d'être ouverte aussi à ce qui se présente dans ta vie en général? oui, oui. Ben moi, je le vis comme j'ai dit précédemment, je le vis tout le temps. Je veux dire, euh, puis je suis vraiment quelqu'un de très, très intuitif. Je pense que tous les choix profonds dans ma vie, ça a toujours été basé sur de l'intuition plutôt que. Puis c'est ici, je veux dire, c'est là. Si je le sens pas là, je veux dire, je vais douter et ça, comme dans les classes, ça va être off. Mmh. Ça, ça n'ira pas plus loin ou ça va mourir ou j'aurai pas cette énergie-là, tu sais. Puis ça m'arrive aussi d'avoir pas cette énergie-là aussi, mais c'est ça, c'est ce contraste-là qui fait comme, ah, il y a quelque chose qui ne clique pas. Alors, qu'est-ce qui manque à l'addition ou qu'est-ce qui est off? Puis parfois même, je me pose même pas la question, je fais juste changer de cap. Ouais. Je pense aussi c'est ça qui, tu sais, que intuitivement, est-ce que tu as vraiment besoin d'aller profondément tout super analyser, gratter, gratouiller ou OK, ça marche pas. Mes On parents peut étaient comme oh non, un autre. Oui, parce que finalement, à complexifier, on est encore dans la tête, dans un idéal et Ouais. on est encore coupé et qu'est-ce que ça dit en bas, en haut, sur le côté? Ouais. C'est encore une manière de fuir, quoi. Alors que si ça fait rien, comme tu dis, toi, ça fait off, bon, bah, change de cap, hein, je mets la voile, à bâbord, on va voir si ça prend le vent. Eh, ça prend le vent là, on y va. Et parce qu'en Oui. fait, je trouve que c'est ta manière de nommer les choses, ça permet de voir qu'en fait, il y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Non. C'est pas une question de bien ou de mal, c'est juste, eh, ça clique. Ouais, là, ça déclic, ça marche. Parce que c'est vivant, parce que à regarder ce passé, à se garder ce présent, aussi, on peut se relier à se dire, bah, j'ai pas les mêmes envies, j'ai pas les mêmes désirs. Ah, mon compagnon non plus. Et ça permet aussi d'être fluide, d'être OK et de se dire, ah, je peux me permettre autre chose. Ah, j'ai le droit à différents cycles. C'est pas obligé Oui. d'être toujours la sexualité, c'est pas cette énergie de vie qui nous traverse. Moi, c'est pas seulement avec mon compagnon, c'est quand je crée un programme ou quand Ouais. je vais au Québec et je suis remplie de cette énergie. Et c'est pas, ouh là là, mon Dieu. Non, j'y vais pleinement, quoi. C'est ça, quoi. C'est comme, je me souviens de ce repas qu'on a eu pour ton anniversaire. C'était plein de vie, c'était plein de joie, c'était profond dans les conversations. Je me souviens encore du goût de ce petit apéro qui était fantastique. J'en avais partout dans la bouche et c'est ça qui fait qu'on est vivant. Oui. Oui. Moi, euh, tu sais, les espèces de fiesta, j'ai travaillé avec des Italiens, j'adore l'italien. Je suis tombée, puis c'est ça, je suis tombée à l'université, il fallait que je fasse un cours supplémentaire. Au Québec, il n'y a pas de temps, à Québec, il n'y a pas tant d'opportunités de parler italien. Mais j'ai fait, bon, moi, c'est ça, intuitivement, c'est ça. Puis là, quoi, 3 ans plus tard, non, 6 ans plus tard, je travaille pour des Italiens. Mmh. Puis la base de ça, et là, c'est tout le goût de vivre, les soupers, comme tu dis, les conversations, cette espèce de, 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 de profondeur, mais en même temps de plaisir de le vivre en ce moment, au moment même, et de dire qu'après, bon, ben, c'est d'autres choses, on fait d'autres choses, on passe à quoi, à quelque chose d'autre. Mais euh, il n'y a pas de doute ou il n'y a pas de questionnement de oh, j'aurais pas dû ou euh, c'est de vraiment avoir du plaisir au moment présent dans tout ce que tu fais. Puis, si tu l'essayes, ça fonctionne pas, ben, c'est correct. Tu sais maintenant que ça fonctionne pas pour toi. Et ça fonctionne pas pour toi en ce moment-là, avec cette personne-là ou avec ces personnes-là. Mais tu n'as pas besoin, tu sais, ça veut pas dire que tu élimines toutes les possibilités que cet événement-là ou cette chose-là revienne d'une certaine manière ou d'une autre. Mais de vivre sans regret, moi, c'est ce que je me suis toujours dit aussi. OK, ça arrive comme ça. Puis c'est pas que j'ai pas de regrets, j'en ai eu des regrets et j'ai des adresses. C'est ça plutôt que je fais.
Puis la raison pourquoi je suis avec mon conjoint maintenant, c'est que beaucoup plus tôt dans ma vie, j'aurais pu être avec et j'ai décidé de faire autre chose. On s'est perdu de vue et c'est ça, ça m'a toujours resté. J'avais ça intuitivement, c'était vraiment là, il y avait quelque chose de pas fini avec lui. Donc, il fallait que je revienne à ça. Puis oui, j'ai cherché sur Internet et oui, j'ai fait Ah, sa sœur est là, et j'ai écrit Allô, je veux revenir avec ton frère. Et je suis, tu sais, j'ai osé pour répondre à ce qui était vraiment profondément ancré avec moi parce que je trouvais que on s'était laissé, puis c'était pas, c'était pas fini, c'était pas, il y avait quelque chose qui était inassouvi. J'avais des regrets sur la façon dont c'était terminé. Et oui, c'est quoi? C'est 4 ans, 5 ans plus tard, ben, je réécris, puis on est redevenus des amis et ça a prospéré. Puis maintenant, ben, c'est ça, j'ai 2 enfants avec lui. Et ça clique parce que ça cliquait sur plein d'autres choses. Mais tu sais, au moment où la première fois, ça n'avait pas fonctionné, ben, il y avait d'autres circonstances autour, autant pour lui que pour moi. Fait que, j'ai pas fait, ah, OK, c'est terminé, puis je vais mettre ça dans une petite boîte que je vais pouvoir pleurer les Mm. soirs où que j'ai le goût. Non, j'ai fait, OK, il y a quelque chose d'autre, puis j'essaye, puis si j'essaye, ça fonctionne, tant mieux. Si j'essaye, puis ça ne fonctionne pas encore, ben là, peut-être que au moins, je vais être satisfaite d'avoir complètement répondu à cet instinct de voir qu'est-ce qu'il y a. Et si j'avais un regret, c'est ça. Il y avait quelque chose vraiment que je devrais éclaircir ou reconfirmer dans un sens ou dans l'autre. Tu sais. Mais tant mieux, ça l'a bien, ça a bien tourné dans ce sens-là. Mais sinon, j'aurais peut-être vu, puis on aurait fait Ah, salut. Tu sais, ça arrive, des fois, on voit des copains ou des amis qu'on n'a pas vus full longtemps, puis ah, c'est comme Ah, bonjour, ça va bien? Toi, qu'est-ce que tu fais? Ah, OK. Ah, blablabla. Puis d'autres Euh, fois, on voit des gens qu'on n'a pas vus depuis des années et ça clique. Tu sais, moi, c'est ça, j'ai des amitiés aussi qui sont un peu partout sur la planète, mais j'ai toujours dit à mes amis, c'est toujours mon super ami, mais j'ai pas besoin d'entretenir à tous les jours, à toutes les semaines. On se voit pas pendant 2 mois, on se voit pas pendant une semaine, on se voit pas pendant des années. Moi, quand je vais te revoir, je vais avoir tout ce que j'ai vécu avec toi, le plaisir que j'ai eu, puis on va partir de là, puis on va continuer. Mais tu n'as pas besoin de t'inquiéter sur le fait que j'ai un doute sur ton amitié ou pas avec moi. Moi, tu restes ami, c'est ça. ça. Ben, c'est ça C'est quand ça c'est aussi. ancré dans le corps. Tu vois, c'est juste, il n'y a pas d'attachement, il n'y a pas à prouver quelque chose. C'est juste là. Non, Et j'aime beaucoup ta manière de parler de l'instinct et de l'intuition parce que souvent, les femmes, soit j'en ai pas, soit je sais pas quoi faire. Bah, à tergiverser, à tourner autour du pot ton intuition et ton instinct et puis à la regarder, elle va s'évanouir. Que cette oui. énergie, elle va, si tu la regardes pas, si tu la nourris pas, si tu dis, hey, je te réponds, ma chérie, on y va, elle va se dire, ouais, c'est bon, je me casse. Hmm. Que là, toi, j'ai un instinct, tu as du gut quand même, hein. T'écris à la sœur et tout, elle dit non, j'adore. Et donc, on y va, je réponds à ce que je ressens. Donc, en fait, le feu, il est toujours nourri. C'est comme l'âtre dans la maison, il y a toujours du feu dans ta maison, en fait. Oui, oui, oui. Je pense que c'est ça. Puis c'est ce qui me donne le plus d'énergie. Puis oui, il y a des périodes dans ma vie, je veux dire, les dernières années, j'ai eu quand même un bébé difficile, tu sais. Je le sais que mon feu était... Et là, c'est ça, c'est de reprendre ça aussi. Mais j'ai l'historique, je le sais, et je me rappelle de toutes la vivacité de répondre à ces instincts-là. C'est de, comme tu dis, c'est de se sentir vivante, c'est de se sentir que, tu sais, je veux dire, on a une vie, on n'a rien à perdre. Il faut y aller, hein. Puis qu'est-ce que ça va lui foutre, lui, dans sa vie si j'arrive puis je sonne à sa porte et je dis Hey, je t'ai trouvé sur Facebook, ta soeur m'a dit que t'habitais ici. Tu veux-tu, tu veux-tu qu'on se revoie? S'il me dit non, il me dit non, ben au moins j'aurais essayé, au moins j'aurais tout donné. Puis s'il me dit oui, ben là, advienne que pourra, on verra ce que ça donne. Tu sais, il y a beaucoup de choses dans ma vie comme ça. Si quelqu'un m'avait dit, oh, bah, un jour tu vas vivre en Afrique, j'aurais fait Oui, ah!
c'est donc bien drôle. Jamais je vais vivre en Afrique, c'est pas un pays qui m'attire, c'est pas. Mais non, j'ai vu une émission de télé, 15 minutes, sur l'Afrique, sur une partie de l'Afrique. J'ai regardé mon conjoint à ce moment-là, c'était pas le même conjoint, il fait pourquoi pas, on prend 2 semaines, on s'en va, on visite, on aime, bon, on déménage. Parce que oui, on se questionnait déjà à partir, à quitter où on était, mais c'est vraiment comme c'est moi, c'est ce que j'appelle de l'écoute profonde. C'est ça, faire du yoga. C'est Ah oui. ça, être en contact avec, avec ton inner self, avec ton toi profond. Puis, tu sais, ça l'a amené à 6 ans et demi de ma vie à vivre sur une île déserte, à voyager, oui, à travailler pour des Italiens, à apprendre plein de choses différentes. J'avais jamais pensé que j'allais vendre des condos et des maisons. Je vendais des condos et des maisons, j'avais full de fun, c'était plaisant. Puis jusqu'à temps que ça n'ait plus plaisant. Puis là, quand c'était plus plaisant, j'ai fait OK, ça fait un petit bout que c'est plus plaisant, ça fonctionne plus, on change de place. On va ailleurs. Mon feu était plus nourri, je le sentais, c'était plus ça qui m'épatait. Même s'il y avait des plaintes oui, financièrement, c'était vraiment intéressant. Le mode de vie était, j'avais des eaux turquoises, je me baignais tous les jours. J'avais plein de choses qui sont fantastiques, mais ça répondait plus à ce que moi, profondément, je voulais aller chercher. Fait même chose pour mon conjoint à ce moment-là aussi. Il ne répondait plus à mes besoins. Donc, je vais, OK, c'est un changement de vie. Puis, j'ai pas d'attache à ce qui était dans le passé qui me nourrit plus. Je pense que c'est ça aussi. D'être capable de dire, bon, ben, c'est là maintenant, c'est ce que je veux. Je sais que, tu sais, dans le milieu au Québec, c'est très catholique, donc, on se marie, c'est pour la vie. J'ai rien contre une relation en long terme. Si c'est un choix d'être monogame, vous pouvez être monogame. Si vous voulez être, moi, ça me dérange pas, pourvu que ça brûle. Comme tu dis, le feu, ça brûle et que t'es vraiment satisfaite, que tu es épanouie, puis que ça te dit oui. Il y a quelque chose que j'écoute des fois et ça te dit, si ça te dit ça veut dire non. Ouais. Si ça te dit oui, c'est oui. Mais sinon, si c'est comme ah, hum, euh, c'est non. Il n'y a pas de mython, quoi, hein. Il y a Non! pas, le bof n'existe pas. C'est Oui. pas. Mais ça demande pour la plupart des personnes de lâcher plein de choses. On nous a pas appris, on nous apprend pas ça au contraire. Chut, si tu pouvais te Ah taire et non. puis, hein, chut, Ouais. hein, Calme-toi un petit peu, là. Moi, c'est ce que mes parents me disaient souvent. Hey, calme-toi un petit peu, là. Ouf, ça va vite. Parce que ta on a tous, virée. ouais, c'est ça. Mais c'est en plus, ceux qui écoutent ou si vous nous regardez, c'est que, en fait, on a tous des feux différents, on a tous des éléments différents. Euh, on- Moi, mon feu, il est parfois très volubile et des choses comme ça, mais parfois il est très intérieur. Et c'est vraiment une écoute profonde, c'est ce que tu dis. Moi, parfois, il n'est pas le temps que je médite, hein. Et moi, la méditation, c'est la mise en action, c'est on y va, on met en place des projets. Parce qu'autrement, je brûle de l'intérieur, je ne vois aucun intérêt. Et puis oui, moi, je m'ennuie aussi assez rapidement. Mais c'est vraiment les timings, les feux, tout ça, tous ces Oui. mots-là, en fait. Écoutez, prenez note, observez, parlez avec vos copines, vos copains là autour de vous. Toi, ça te dit comment? Ça résonne comment dans ton corps? Des choses comme ça. Parce que ça se passe à l'intérieur, hein, toujours. Ouais. C'est, vous pourriez Puis faire. de l'assumer, mais aussi des fois, c'est d'y parler dans votre corps, comment tu te sens, oui, mais des fois de dire, OK, ben moi, c'est ça que j'ai le goût là, d'entendre les autres dire, avec leur, moi, je pense que c'est leur, ils sont pas encore en train de s'écouter, donc ils vont, ah, mais là, ça va être difficile, ça Oui, va être compliqué. Je l'ai tellement entendu, moi aussi. Euh, tu sais, j'ai quand même changé à 4 reprises de pays. Tu sais, j'ai changé complètement d'emploi de A à Z. Je me suis complètement refait une identité, un métier, qui je suis.
à travers différents pays, donc j'ai appris plusieurs fois. Oui, ça brasse, mais je veux dire, c'est ça, pour moi, en tout cas, c'est ça qui est excitant. C'est peut-être d'autres personnes qui aiment ça un petit peu plus tranquille, mais euh, c'est ce plaisir-là d'apprendre, de découvrir, de communiquer avec différentes personnes qui parlent différentes langues, qui ont une culture différente, qui ont une façon de voir la vie différente, mais de pleinement s'assumer en même temps dans ce contexte-là et de dire, bon, ben, moi, moi, je suis comme ça. Puis, moi, c'est ce que j'ai trouvé tellement libertin, libérateur, c'est d'arriver dans un pays ou dans une place où personne ne te connaît, puis là, tu fais comme, Tout est possible. je peux dire ce que je veux, puis c'est tout. T'as pas cette lourdeur en anglais, on dit expectation, Ouais, les et attentes. les attentes, c'est ça, des autres, parce que tu conformes déjà pas à le milieu où tu t'en vas. Donc, j'aime beaucoup ça, moi, ce côté-là. Là, maintenant, je suis revenue dans ma culture à moi, puis c'est plus difficile. Je sens aussi que c'est plus difficile d'avoir cette liberté-là parce que il y a quand même, il y a quand même des carcans ou des idées de ce que je devrais être et de toujours confronter ça. Ça prend quand même euh, un certain courage, un certain, oui, vulnérabilité, mais surtout un certain courage à dire non, non. Et aussi une certaine capacité à dire, il faut que je me regarde. OK, est-ce que je suis en train de répondre à ce que les gens attendent de moi ou est-ce que je suis en train de faire ce que moi je veux? Et là, je pense que c'est plus dur dans un milieu où c'est notre culture, l'environnement, c'est quelque chose qui est déjà long, depuis longue date, que donc là, quand tu commences à changer les choses, ça déboussole beaucoup de personnes autour de toi et ils vont souvent te regarder en disant qu'est-ce qui se passe là? Il y a quelque chose qui se mijote. C'est-tu normal? Ah, c'est la crise. Ah, c'est la crise de la Oui, quarantaine. Ah, c'est la crise. Non, on peut-tu juste permettre aux gens de se questionner puis de se retourner et de dire non, ben là, j'ai le goût de ça, que ça soit libre. Je pense que culturellement, euh, autant des fois dans certains films, on le propage en disant ah, c'est merveilleux, la personne a changé, elle devient quelqu'un d'autre. Mais je pense que dans l'environnement réel, c'est plus difficile à faire que dans les bons films Hollywood, ouais. que les gens font une transformation totale, deviennent quelqu'un d'autre et Parce que je tout pense le qu'il n'y monde a est pas heureux. il y a pas la musique derrière dans notre vie. C'est pour ça que Ouais, la musique, où t'es là, wouh, on y va. Tu sais, motivation. Mais c'est parce que quand toi tu changes, chez l'autre, ça va le déclencher, le provoquer. Il dit, attends, elle s'autorise à changer. Et donc, inconsciemment ou consciemment, ça fait, et moi? Finalement, et moi alors? ouais, ouais, ça remet en question l'autre, puis l'autre se sent inconfortable. Peut-être qu'il y a de la jalousie aussi, faut le dire, là. Je veux dire, c'est sûr que quand tu vois quelqu'un qui se permet d'être soi-même, puis qui est super libéré ou qui affirme et ah, c'est drôle et c'est rigolo, qui a du plaisir, je pense que ça fait partie des émotions humaines que moi, j'aimerais vraiment ça, mais je me l'accorde pas. Mais la seule personne qui t'en tort, c'est soi-même aussi. Et là, ça t'en revient vers toi et là, tu as le choix. Soit tu suis ton instinct, tu suis ton feu, ou soit tu tais ton feu, comme tu dis, tu l'évanouis, tu lui remets de la terre dessus et tu continues ton petit bonhomme de chemin en pensant que les choses vont passer. Moi, je pense que c'est ça que je me suis jamais permis. J'ai jamais laissé les choses passer. Quand c'était autant avec une relation avec quelqu'un, ça fonctionne plus. OK, on va garder un petit peu, on va jaser, on va voir ça. Mais je laisserai pas traîner. Donc oui, Ouais. j'ai été mariée. J'ai été mariée pas parce que je croyais à l'éternité, parce que quand je me suis mariée, je l'aimais énormément, je l'aimais à la folie et je croyais que c'était bon. Et aussi parce que je voulais avoir des papiers pour pouvoir rester avec lui. Tu sais, j'avais le goût Eh d'être oui. avec lui, mais les autorités exigent que ça fonctionne d'une certaine manière. Et je lui ai dit clairement, je me marie pour ces deux raisons-là. Je t'aime beaucoup, je t'aime, mais je t'aime pas à la vie. Je peux pas te promettre pour l'éternité. Je m'excuse, c'est pas quelque chose parce que je sais pas, je peux pas voir dans le futur si, si tu vas encore me satisfaire ou si tu vas me suivre dans la même direction ou si toi, tu vas avoir d'autres désirs qui vont aller ailleurs.
moi, je veux pas t'enchaîner, je veux pas être enchaînée. C'est la pire chose qui peut, euh, qui peut tuer, dans le fond, le couple qu'on est, tu sais. D'être capable de se renouveler, d'être capable de se questionner. Mais c'est ça, l'idée du mariage, tu sais, je l'ai vécu. Ça m'a pris plus de temps à prendre une décision au point de vue de notre relation, si c'était à continuer ou pas, parce que j'étais mariée aussi, parce que ça implique beaucoup plus de paperasse, parce qu'il y a toute l'idée, ah, t'es une divorcée, là. Ah, Mais c'était, je le vois puis je le comprends maintenant. Puis, mais je vois pas mon divorce ou cette relation-là comme un échec. Au contraire, moi, ça a été un 10 ans de ma vie qui a été merveilleux. J'ai vécu avec quelqu'un qui m'aimait pleinement aussi. Puis, on a eu beaucoup de plaisir. On a voyagé, on a habité dans différents pays. On a eu des histoires d'amour qu'on pourrait faire des films Hollywood avec. ah. La manière dont on s'est rencontrés et tout ça. Et c'est ça, c'est de vivre la magie, comme tu dis, c'est de se permettre de vivre la magie, puis de se permettre d'oser rêver, mais d'assumer aussi ces rêves-là. Dire, OK, je le fais, tu sais. Puis d'être confortable dans ça. Même si parfois, oui, il y a des inconforts, puis que, oh, c'est comme, OK, il faut que je parle de ça avec lui, mais quand tu ouvres la boîte, je pense, puis quand tu es vraiment toi, ben là, tu sais exactement c'est qui la personne en face de toi aussi, ou cette personne-là te veut comme réellement. Puis avec une relation avec quelqu'un, ben c'est ça que tu veux. Je veux dire. Tu veux pas avoir quelqu'un qui croit que tu es quelque chose parce que tu lui donnes ce reflet-là aussi. Ça vaut pas la peine. En tout cas, pas pour moi. Dans ma définition, ça vaut pas la peine. Ça, c'est Ça coûte trop intéressant. cher en énergie. Oui. C'est ça. C'est précieux l'énergie, hein, attention, hein. C'est intéressant hein, de l'autre côté de se demander, vous, tiens, pour moi, c'est quoi une relation saine? Pour moi, c'est quoi une relation consciente? Je ne sais pas quel mot vous voulez y mettre, mais une relation pleine. Pour moi, il y a une relation pleine avec moi déjà. Est-ce que je suis déjà Oui. pleine de moi? Est-ce que je me choisis moi? Parce que souvent, moi, j'ai eu cette phase où je veux plaire à l'autre. La danseuse voulait plaire au spectateur Mm. constamment. Et donc, il faut que l'autre me regarde, m'applaudisse. Il faut que je sois validée par l'autre. Et au fur et à mesure, je l'ai vu. Ah, je me suis dit, au fur et à mesure, même avec les élèves, ah, encore, mon Dieu, c'est encore là. Mais les ados, ils n'en ont rien à faire de toi, Aurélie. Enfin, franchement, détache-toi de ça quand même. Et donc, il y a et de se dire, bah oui, parce que tu regardes tellement à l'extérieur, parce que tu as tellement peur de regarder à l'intérieur. Et puis finalement, de se dire les vraies choses. Bah, Aurélie, tu as peur ou Ah, bah ouais, j'ai tu ceci, j'ai tu cela. Et puis au fur et à mesure, moi, par exemple, ça a été le chemin de dire à l'autre ma vérité. Je tremblais de Mm. l'intérieur de dire à l'autre ma vérité. Et il va plus m'aimer, ou va plus. Ah ouais, parce que là, je vais dire d'autres choses. Et finalement, c'est ce que tu dis, c'est cette boîte qui s'ouvre. On parle souvent de la boîte de Pandore hein. En grec. Pandora, ça veut dire tous les Mm. dons. Donc, c'est vraiment, je donne en fait. Je te donne tout ce que je suis là en ce moment. Je suis là, voilà, je sais plus où j'en suis, je sais plus comment, nanan. Et voilà, et je n'ai pas de solution. Donc, pour moi, ça a été ça. Avant, quand il y avait un problème, il fallait que j'ai la solution. Bah, moi, dans ma Oui. relation, ça a été, bah, j'ai pas de solution. Je sais pas quoi faire avec mon corps, je sais pas quoi faire avec ça. Mais c'est pour moi, ça a été une belle preuve d'amour pour moi et pour l'autre, en fait. Et donc, c'est ça, de nommer les choses. Je trouve que tu as cette capacité à lire et à dire les choses. Et c'est vraiment de vous observer et de dire, ah, moi, ça me fout les chocottes, ça me fait peur. Eh ouais, ok, en ce moment. Et puis de s'entraîner. Moi, je m'entraînais devant mon miroir. Je m'entraînais au début. Et puis me dire, bah finalement. Et c'est très libérateur. On passe moins de temps. Moi, j'aime bien que ce soit efficace, les choses. Et je me suis rendu compte que je n'étais pas efficace dans mes relations. Donc, quand on commence à nommer les choses, hop, ça y est, ça se dénoue. Finalement, c'est beaucoup plus simple. Oui, mais c'est encore une fois, moi, c'est toujours ça, c'est la liberté d'être toi-même. C'est de te retenir pour faire plaisir ou pour penser que tu fais plaisir à l'autre. Parce que l'autre chose que des fois tu te rends compte, c'est que tu ne te permets pas certaines choses parce que tu penses que l'autre aime de cette manière-là. Et en fin de compte, elle n'aime pas du tout et elle fait la même chose de son côté. Le Et là, dialogue c'est de le sourds. ridicule, ouais. C'est ça. Ah!
mais toi, t'aimes ça. Ah, OK. Donc, ça Là, fait tu 6 mois qu'on fait ça ensemble et en fait, ouais, c'est pas ça que t'aimes? Ah, OK. Hmm. comme quoi, il faut arrêter de penser à la place de l'autre. Et c'est ça. Et Ouais, ouais. Puis, comme j'ai dit, je pense que si tu as la liberté d'être toi-même, tu vas attirer quelqu'un qui est aussi bien dans sa, dans sa personne. Moi, mon conjoint que j'ai présentement, c'est ça aussi. C'est quelqu'un il assume totalement sa sexualité, il assume totalement ce qu'il aime. Il le dit super clairement, mais il est super ouvert. Euh, Puis c'est le fun. C'est vraiment le fun. Puis j'ai pas à me cacher ou, tu sais, des fantasmes que j'ai ou, tu sais, plus jeune, je me disais, oh, OK, vas-tu dire ça vraiment à quelqu'un ou je vais garder ça pour moi, mon petit jardin secret, Non, j'ai trouvé un partenaire que je peux complètement me lâcher prise sur mm. ça, puis il y aura pas de jugement du tout. Tu sais, la, la, j'ai pas de doute non plus, j'ai pas de, sur lui, sur son identité. J'ai pas de doute sur ce qu'il aime. J'ai pas de doute sur il va-tu aller avoir ailleurs parce que je le satisfais pas. Euh, non. Puis, tu sais, il consomme de la porno, mais c'est le plaisir, c'est qu'il consomme de la porno pour me faire plaisir parce qu'il sait, il va découvrir des choses et il va les ramener. Fait que ça n'a rien Il à voir à implémente. il se chauffe. Oui, c'est ça. Ça n'a rien à voir avec il se chauffe dans la porno. Non, c'est comme hey, vas-y, va étudier. Et reviens avec l'information. Mais moi, je trouve ça hyper sain. Je veux dire que de consommer de cette manière-là, bon, OK, c'est cool. Il me l'a expliqué, j'ai fait ouais, c'est cool. Des fois, je fais comme ah, OK, t'es en train de faire quelque chose de différent. Ah ouais, j'ai vu ça, j'ai appris ça. J'ai vu ça dans ce que ça t'intéresse, est-ce que tu aimes ça? Et c'est cette liberté-là d'être totalement franc avec lui-même, avec ce qu'il fait, et aussi d'être capable de l'apporter dans notre relation aussi. Euh, Puis c'est ce qui fait que c'est sain. Puis il y a pas de tabou, il y a pas de cachet, il y a pas de moi si je lui dis ça, si j'aime ça comme ça, non. Puis des fois c'est presque c'est tellement c'est tellement ouvert nos discussions que des fois c'est presque comme si c'était deux chums, deux amis, chumé, tu sais comme deux gars qui jasent ensemble puis on jase de sexe et on fait des blagues tu sais, un peu crunchy, mais c'est ça, il y a pas de limite, il y a pas de, tu sais, une femme ne devrait pas faire ça ou quoi que ce soit. Non, au contraire, j'ai pas besoin de me filtrer. Ouais, ça c'est. C'est, je pense que c'est ça aussi. C'est ce qui fait qu'on perdure aussi dans le temps. Parce qu'on sait que de ce côté-là, on est capable d'avoir des conversations, puis c'est là qu'on se retrouve aussi parce que je sais que les gens qui savent qu'ils ont des jeunes enfants ou qui ont des familles, travail, famille, surtout des jeunes là, dans le monde moderne, m'excuse, mais des fois, OK, tu fais ta job, je fais ma job, puis on essaie d'arriver à la fin de la journée, puis qu'on ait comblé le ce job possible. Mais la meilleure façon qu'on peut revenir ensemble pour qui on est, ben, c'est de reconfirmer à travers la sexualité. Tu sais. Parce qu'on est capable d'avoir cette conversation autant verbale que non verbale. Il y a ça aussi. Il y a tout ce petit jeu-là, cette taquinerie-là, euh, qui fait que il y a plein de blagues, plein de sous-entendus. On a maintenant une historique qui fait ça aussi. Puis comme tu dis, je pense que des fois, je dis, hey, là, il faut pas être trop loin, il y a des enfants qui nous écoutent, là. Ils sont pas, même s'ils sont en train de jouer à côté, ils entendent des mots, ils vont se dire, ah, maman, qu'est-ce que ça veut dire, ce mot? Ils Qu'est-ce vont le que ça dire à la veut dire? maîtresse, tu sais, ce soir quand tu vas récupérer tes enfants. Alors, Oui, c'est ça. Oui, ça, je l'ai dit à mon conjoint, j'ai dit, qu'est-ce que Puis en même temps, je me dis, je me dis, si les enfants peuvent expérimenter ça et s'ils peuvent en essayant, oui, qu'on brise un peu le carcan des autres. Parce que oui, nous,
Je veux dire, La maîtresse, ce soir, elle va on voir est son chéri. liberté. Et j'ai entendu une élève dire ça. Ça te dirait pas? Et souvent hors contexte aussi, là, tu sais, c'est comme Oui, bien sûr. Et puis, les enfants ont cet art de sortir de contexte et de mettre ça comme ça, là. Boum. Attends, naïvement. je vais t'expliquer un petit peu le truc. C'est trop bon. Mais mais en même temps, je pense qu'on devrait avoir cette possibilité de se permettre d'être euh, libre, de dire ces choses-là, d'avoir des conversations. On attend tout le temps que ça, soit on a des problèmes tellement sérieux que ça devient autant au niveau émotionnel ou psychologique dans sa sexualité qu'au niveau physique aussi. C'est la même chose. T'sais, moi, je travaille plus l'aspect physique, mais dès que je commence à travailler l'aspect physique, je veux dire, tout bouge de l'autre côté aussi. Je trouve que c'est parfois une façon de détourner un peu, mais en même temps, ça permet à plus de monde de se libérer, surtout les gens qui ne veulent pas aller directement de l'autre côté. Donc, c'est comme ça que moi, j'ai trouvé une façon d'aider plus de personnes aussi. Puis, d'avoir ces conversations-là, et les gens se révèlent éventuellement à eux et se révèlent à moi aussi, éventuellement aussi, d'avoir cette liberté-là, de les laisser l'espace pour qu'ils puissent être eux. Je pense que c'est la plus belle chose c'est le plus beau cadeau que je peux avoir. Puis je pense que c'est la plus belle chose qu'eux peuvent vivre aussi, d'être bien dans leur corps, de retrouver leur aisance de mouvement, de se ressentir, de savoir c'est quoi que leur guts, parce qu'il a été enterré depuis si longtemps. Moi, je ferais pas autrement. Dans le fond, c'est ça. Puis juste le fait de le parler, ça m'excite. Je suis sûre qu'aujourd'hui, Hey, ça va être craqué dans le piton. ouais, c'est vraiment bon, hein. Et on pourrait en parler des heures, hein. On pourrait en parler des heures. Moi, tu t'inviterais les gens à observer quoi là dans leur journée, dans leur nuit, dans leur semaine? Un truc. Hmm. Euh, c'est difficile parce que moi, c'est tellement ressenti, je peux le décrire ce que moi je sens, mais là, de le dire avec des mots. Euh, Est-ce que moi, ce que je ferais, ce serait presque un devoir de se permettre au moins une fois par jour d'être gourmand, d'avoir du plaisir, de juste, tu sais, moi, j'aime, de se permettre un plaisir qu'il ne se permettrait pas autrement. Puis ça peut être très, très simple, là. Ça peut être juste, moi, je parle une cuillerée de sucre d'érable parce que je suis au Québec, mais, tu sais, et de le licher, mais avec plaisir. Je m'excuse, mais chez nous, moi, on liche les assiettes. Quand il y a du sirop Oui. d'érable dans l'assiette, on lèche les assiettes. Pourquoi? Parce que c'est plaisant. Je veux dire, je gaspillerai pas cette merveilleuse source de bonheur pour, oh, il faut garder. Il n'y a personne chez nous à part nous quatre, puis le chien. Puis en plus, moi, je liche l'assiette et je le donne au chien pour qu'il ait autant de plaisir après. Et, tu sais, c'est ça, de vous permettre quelque chose que il y a peut-être une petite voix cognitive qui n'est pas la vôtre, qui n'est pas celle du fond, qui n'est pas votre, votre vous profond, et qui vous dit quelque chose. Ah, oh, tu devrais pas faire ça. Oh, oh, tu devrais pas tremper ton doigt et goûter. Je pense que c'est plus facile de se permettre un plaisir gustatif. Il y a tellement de restrictions maintenant. Oh, je dois pas manger ça, c'est pas bon pour moi. Blablabla. Moi, j'ai jamais fait rien. Même quand j'essayais différentes façons de manger, j'étais pas stricte. Je me disais, bon, s'il arrive quelque chose, il arrive quelque chose, mais j'écoutais toujours, encore une fois, mon intuition puis mon plaisir. Euh, Puis je pense que c'est une des raisons pourquoi j'ai pas de problème d'allergie, j'ai pas j'ai pas d'association mentale avec quelque chose de négatif dans le plaisir de manger. C'est vraiment ça. Donc, permettez-vous quelque chose, mais observez ce que vous pensez quand vous le faites
Et êtes-vous capable d'enlever la petite voix qui n'est pas la vôtre, vraiment, et de vraiment savourer ce moment-là et d'être capable de ressentir le plaisir que vous avez à goûter un morceau de gâteau ou même si c'est une cuillerée. Je veux dire, votre corps et votre corps, votre esprit, votre système nerveux est tellement bon que si vous avez du plaisir, même si c'est quelque chose que vous ne supposément pas supposé de manger, vous allez l'éliminer pareil. On le voit, il y a des gens qui boivent toute leur vie de l'alcool, il y a des gens qui fument toute leur vie, mais si dans leur tête, ils sont heureux, ils ont du plaisir, parfois ils vivent plus longtemps que ceux qui se sont restreints toute leur vie. Exactement. Ouais. Fait que moi, est-ce que vous êtes vraiment capable d'avoir un plaisir gourmand, de goûter, de savourer? Moi, c'est sûr que tantôt, je vais aller chercher ma cuillère. Puis oui, des fois, j'en mange 3, puis d'autres fois, j'en mange pas pendant une semaine, 2 semaines, un mois. Et j'ai pas, parce que je me permets quand j'en ai besoin de le faire, ben, j'ai pas toujours ce, ce désir tout le temps de. Alors, tout ça aussi, de savoir savourer juste le moment. Si vous faites une assiette, si vous mangez, moi, c'est ce midi, toi, je sais que c'est pour le dîner. Euh, Est-ce que vous êtes capable d'avoir une assiette puis de juste la regarder puis avoir du désir pour le manger? Moi, j'ai toujours mangé avec mes yeux avant de manger. Et même quand j'étais dans des conditions, ouf, j'ai fait du backpacking. Je sais pas si tu as déjà fait, mais même dans ces conditions-là, moi, je veux avoir du plaisir à regarder mon assiette et à savourer mon assiette avant qu'elle vienne à l'intérieur de moi. Donc, est-ce que vous êtes capable de vivre ça? Est-ce que vous êtes capable de créer ça? Puis si vous n'êtes pas capable, c'est correct, mais êtes-vous capable d'identifier c'est quoi vos patrons? Donc, déjà là, si vous l'identifiez, c'est 50% de la solution parce qu'après ça, vous êtes capable de le voir plus souvent puis de le transformer, de briser ces règles-là. Je pense que c'est ça aussi. Donc, des petites étapes et d'avoir ça. Et si vous êtes capable en plus de le partager avec quelqu'un d'autre, c'est encore meilleur. Lécher son assiette seul, c'est sympa, mais en toute la famille lèche son assiette, c'est vraiment plus sympa. Moi, j'adore. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont manger, ce qu'ils vont goûter, ce qu'ils vont écouter. Ça peut être de la musique, aller nager, vraiment. Et donc, vous nous dites comme ça va nous donner des idées à nous aussi, parce que donc là, on va donc aller lécher. Moi, il me reste encore du sirop d'érable. Donc, je sais que je vais aller prendre ma petite cuillère de sirop d'érable. Mais dites-nous, ouais, on a vraiment, comme ça, nous, on aime bien ça, savoir ce que font les autres et ça va nous donner des idées. Ouais. Merci énormément, Mireille, pour ce plaisir de conversation. C'est vraiment des conversations que j'aime avoir et tu nous as ouvert des pistes et concrètement, on sait ce qu'on va faire cette semaine. Donc, ouais. Tu l'as tout léché l'assiette. Et toi aussi, tu sais très bien ce que tu vas faire. Je te remercie beaucoup, beaucoup et je te souhaite une magnifique journée. Merci de l'invitation. C'est un plaisir d'être libre avec toi aussi. Moi, c'est ce que je trouve merveilleux aussi en ta compagnie. Ouais. Ah, bye bye, bientôt. À bientôt!